Des tirs en rafale résonnent au milieu des immeubles. Vers 23h15, armé d'une Kalachnikov, ce tireur et 3 autres font feu à 50 reprises au moins. Ils s'approchent de cette voiture qui se gare en contrebas et la prend pour cible. À l'intérieur, un homme de 28 ans et ses 2 neveux de 7 et 10 ans reviennent du restaurant. Touchés par balle, l'oncle est blessé et l'aîné ne survit pas. Dans leurs appartements ou dehors sur la place, les habitants ont vécu des moments d'angoisse. J'étais dans ma chambre tranquillement et d'un seul coup ça a tiré. Du coup on voyait tout le monde courir, il y avait plein de petits à la place là-bas, ils étaient tous en train de courir. Quelques balles atteignent même cet appartement. Les victimes appartenaient à la communauté comorienne. Pour les soutenir, ces mères de famille se rassemblent, chantent et récitent des prières. Beaucoup de douleur pour ces voisines qui connaissaient le garçon de 10 ans. C'est mes voisins, on est comme de la famille. Moi, le petit, je l'ai vécu hier. Elle passe tous les matins avec sa mère l'après-midi. On a de la peine. 10 ans. Je joue avec mes enfants parce que moi je suis au 2e étage, là le petit il est au 3e. Et je joue avec mon fils. La famille habite le quartier de Pissevin à Nîmes. Ce quartier est gangréné par les trafics de drogue, mais eux n'y ont jamais pris part. C'est une famille sans aucune difficulté, absolument pas impliquée à quelque titre que ce soit dans aucun trafic, absolument pas connue pour d'autres faits de nature pénale. Et clairement, je pense pouvoir m'avancer et me dire que très malheureusement, ces personnes ont été au mauvais endroit, au mauvais moment. Les tireurs n'ont pas été identifiés. Une enquête pour assassinat en bande organisée a été ouverte. Depuis plusieurs années, la cité dans laquelle s'est déroulé le drame est gangrénée par le trafic de drogue. Plusieurs clans s'opposent sous les yeux d'habitants terrorisés. En janvier dernier, un homme avait déjà été abattu lors d'une fusillade sur place Guillaume Bertrand, Fabrice Mayam et Stéphane Iorgulescu. Les policiers de la CRS 8 entrent dans le quartier Pissevin, à Nîmes. Descendre sur le parking. Immédiatement, les guetteurs donnent l'alerte. Ils inspectent les garages et les voitures, à la recherche de stupéfiants et d'armes à feu. Cette unité d'élite, déployée à Marseille ce week-end, intervient aujourd'hui à Nîmes. Après une 3e fusillade en 3 jours, un quartier dangereux que Nasri connaît bien, mais aujourd'hui, il n'y entrera pas. Voilà, on a les 3 tours, les 3 tours, enfin les 4 plutôt. Et tout se passe là-dedans en fait, tout se passe là-dedans. Vous pouvez nous emmener ? J'aurais bien aimé, mais j'ai peur que ça se passe mal. Avant l'arrivée des policiers, les points de deal étaient toujours actifs. Pour les trafiquants, pas question d'arrêter. Il y a une tension, il y a une concurrence. Vu les sommes importantes qui sont en jeu, la concurrence entre points de deal, entre narcotrafiquants, elle engendre cette violence. En quelques années, Nîmes est devenu une plaque tournante du trafic de drogue. Le quartier Pissevin, l'épicentre des violences. Ces vidéos amateurs illustrent les tensions quotidiennes. Il y a 6 mois, un homme était abattu dans un règlement de compte, au même endroit. L'arrivée de la CRS 8 suffira-t-elle à ramener le calme? Pour ce soir, les habitants y croient. Mais cette mère de famille s'inquiète déjà de la voir repartir. Par peur des représailles, elle a dissimulé son visage. Je veux que la police reste pour cette sécurité, que nos enfants soient en sécurité, qu'ils peuvent sortir, qu'ils peuvent aller se promener, aller au parc, faire du vélo, faire de la trottinette ou faire quoi que ce soit, mais qu'ils soient en sécurité. 15 000 personnes vivent dans ce quartier de l'ouest de Nîmes. Le maire de la ville veut qu'une compagnie de CRS y soit affectée en permanence.